Aujourd'hui, je te parle des montres intelligentes, Fitbit, Garmin, Apple Watch, name it, toute cette panoplie de montres-là. Est-ce que c'est vraiment accurate et utile ou c'est juste des gadgets très fancy? Je me suis récemment pris un abonnement sur le site Reps de Layne Norton, qui est un site qui nous donne des articles 5 à 6 par mois, backés par la science. Fait que le premier article que j'ai lu, c'est sur les montres intelligentes. Puis je trouvais ça, j'étais vraiment curieux, puis ça m'a interpellé parce que, first, moi j'en ai j'ai une Garmin. Deux, parce que présentement je suis en prep, fait que je fais des steps, je fais mon cardio, puis je track ça vraiment précisément. Puis je donne ça à mes clients aussi, ultimement, de tracker leurs steps, ceux qui sont en cut, etc. Je regarde leur cardio, etc. Fait que je me demandais, est-ce que c'est vraiment accurate, à quel point je peux me fier à ça, etc. Fait que ça m'a vraiment interpellé, cet article-là. Puis, aujourd'hui, je t'explique qu'est-ce que j'ai appris de ça, comment je vais m'en servir et comment tu devrais t'en servir également. Puis, à la fin, je vais te donner les 2 meilleures montres à t'acheter selon 57 études, ceux qui sont le plus fiables possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse et à devenir fort. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client au Québec pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Donc, ce que j'ai appris dans ce gros article-là, first, la science derrière ce que je vais te dire aujourd'hui, c'était une revue systématique, donc ce n'est pas une étude. C'est des chercheurs qui ont pris 57 études et qui ont fait une genre de recherche avec ça pour sortir mettons, c'est quoi les montres les plus accurate, est-ce que c'est accurate, c'est quoi la marge d'erreur, etc. Donc, dans l'échelle de preuve, c'est quand même assez précis. C'est pas notre ami Jean Junior, bodybuilder, YouTube, qui dit que « Ah j'ai entendu ça au bord en fin de semaine ». Comme c'est assez précis comme échelle de preuve, donc moi je trouve ça encore plus, vous savez, j'aime la science, mais quand c'est encore plus précis que juste une étude, ça me confirme que ce que je vais vous dire aujourd'hui, puis ce que j'ai lu, c'est véridique pour de vrai. Jusqu'à un certain point, il y a toujours une petite marge d'erreur, mais ça reste quand même que c'est quand même assez véridique, tout ce qui est ressorti de ces stats-là. Dans les études, ils ont examiné Fitbit, Apple Watch, Garmin, Polar, comme toutes les montres les plus populaires, ils ont été étudiés là-dedans. Ils ont seulement étudié les trackers qui se mettent autour des poignets. Là. Donc, on va vraiment parler de montre intelligente. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'une Oura Ring comme j'ai dans le doigt. On ne parlera pas de tracker au niveau des chevilles, comme c'est vraiment ceux au niveau des poignets, donc une montre intelligente. Fait que ce que les montres track le plus souvent, ça va être ton nombre de steps, ça va être ton sommeil, ta dépense énergétique et ton battement cardiaque. Mais la question à 1000 $ que j'espère que tu te poses, puis en tout cas, moi je me la posais avant de lire l'article, c'est à quel point c'est véridique ça? Quand je fais 8000 pas le soir, pas le soir, mais quand je suis rendu à la fin de ma journée et j'ai fait 8000 pas, je suis à 4500 finalement. Comme c'est quoi? À quel point c'est accurate? C'est ça que je vais dire aujourd'hui. Fait que, first, au niveau du sommeil et de la dépense énergétique, donc à quel point tu as brûlé des calories, les études ont démontré que ça avait une fiabilité qui était relativement faible. Donc, pour le sommeil et le nombre de calories brûlées, les montres, ça serait quand même faible au niveau de la fiabilité. Par contre, au niveau des steps et des battements cardiaques, ça semblerait être quand même assez fiable. L'affaire qui était cool, c'est que, c'est weird, comment je vais le dire, mais à l'intérieur de ta montre, c'est fiable. Ce que je veux dire par là, c'est que, exemple, que tu fais 8000 pas une journée, puis tu as bougé, tu as fait 4 marches, mais le lendemain, si tu refais exactement les mêmes steps, tu n'arriveras pas à 9500 ou 3800. Il y a une constance au sein du même appareil, puis ça, c'est vraiment important parce que c'est une donnée qu'on va en reparler plus tard sur comment justement je vais m'en servir des montres, sachant que chaque montre, s'ils sortent une donnée, les autres journées, c'est fiable, comme il va y avoir une constance au niveau de cette donnée-là. Donc, pour la marge d'erreur au niveau des 3 stats les plus importantes, dépense énergétique, battement cardiaque et nos steps, je te donne ça direct là. Pour la dépense énergétique, donc ton niveau de calories brûlées, la marge d'erreur
pour toutes les brands qui ont vu dans les 57 études, c'est plus de 30 %. Je vais te faire un exemple pour te montrer un peu ça ressemble à quoi. Si ta montre te dit que tu as brûlé 2500 calories dans ta journée, bien, ta marge d'erreur, c'est minimum 30 %. Donc, tu as soit brûlé 700 calories de moins ou de plus. On s'entend dessus que c'est un maudit game changer si tu te bases là-dessus pour choisir qu'est-ce que tu manges. Fait que ça, pour eux, comme ils jugeaient que c'était vraiment pas bon d'être tout en haut de 30 %, fait que c'est vraiment pas fiable au niveau des calories brûlées. Les montres intelligentes, c'est vraiment pas quelque chose qui est fiable. La marge d'erreur pour les steps, c'était de moins de 30 %. Eux autres considéraient que c'était quand même assez bon. Et exemple, la meilleure, elle, c'était 25 % de marge d'erreur. Fait que ça te donne, si tu fais 8000 pas, bien, ça se peut que tu sois à 6000 ou à 10 000. Ou 6500, 6800. Fait qu'on s'entend que le range, ça a moins un gros impact que genre, hey, 2500 calories, puis finalement, ben, c'était 1750 que tu as brûlé. On s'entend que l'impact est beaucoup plus grand sur la dépense énergétique que les steps. Mais c'est quand même à prendre en considération qu'il y a une goddamn marge d'erreur sur les steps. Puis la meilleure, c'est 25 %. Les autres ont l'air de trouver que c'est pas si pire. Moi, je trouve que c'est quand même intense. Mais là, au moins, on le sait. Et la marge d'erreur pour la fréquence cardiaque, c'est de minimum 20 % et moins pour toutes les brands qui étaient dans l'étude. Et la meilleure, c'était 10 %. Donc, exemple, si tu es à 80 BPM avec une marge d'erreur de 10 % qui est la meilleure, le meilleur des brands, c'était ça que ça ressortait comme marge d'erreur, bien, tu as soit un BPM de 72 ou de 88. Fait qu'encore là, on s'entend que c'est comme pas énorme non plus comme marge d'erreur à ce niveau-là. Fait qu'on peut voir que peu importe la stats, il y a une marge d'erreur. Puis je le répète, moi, je trouve que 25 % pourrait être la meilleure au niveau des steps. Si, c'est une bonne marge d'erreur, 25 %, je trouve. Eux autres considèrent que c'est quand même accurate avec 25 % de marge d'erreur. Fait que c'est eux autres les scientifiques, on va les écouter. Mais moi, je suis comme, OK, je vais arrêter de le prendre au pied de la lettre, le chiffre qui est exactement sur ma montre. Puis je le sais que c'est peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. Puis on va le voir justement dans 2 secondes et quart, comment je vais me servir de ça, sachant que first, j'ai 30 % de plus de marge d'erreur sur toutes les brands au niveau de ma dépense énergétique. Fait que, hey, je fais un cardio, j'ai brûlé 200 cal, ouais, 30 % de marge d'erreur là-dessus, mon chum. Ouais, je fais 8000 pas, ouais, 25 % de marge d'erreur là-dessus. Ouais, j'étais à 80 BPM, 10 %. Fait que celui-là, c'est comme lui que je trouve qui est le plus accurate, c'est au niveau de ton battement cardiaque. Fait que comment je vais me servir de ça, sachant qu'il y a une marge d'erreur? First, le Q. Si tu as écouté le podcast numéro 46, comment bâtir une nouvelle habitude, comment briser une mauvaise habitude, la première étape qui te permet de bâtir une habitude, c'est le Q. Bien, moi, je pense qu'il y a un énorme impact, et la science l'a même dit dans l'étude, que juste le fait d'avoir la montre, c'est un Q, parce que tu checkes tes steps. Fait que tu as envie d'aller faire tes steps. Tu sais, moi, j'ai des streaks, là, quand ça fait 7 jours, 8 jours, 12 jours, tu atteins ton objectif ou tu atteins tant de steps. Tu as comme une streak, ça amène le cue aux gens d'aller marcher ou de faire plus d'activité physique. Puis ils l'ont même remarqué, puis là, je l'ai devant moi, l'étude. L'utilisation de trackers d'activité a augmenté l'activité quotidienne d'environ 1800 pas. Puis là, il s'est même marqué tout en ayant un impact positif sur la composition corporelle en aidant à la perte de poids. Fait que juste le fait d'avoir ça sur le poignet, ça fait que les gens ont fait pas loin de 2000 pas de plus par jour. Ça aide en tabarouette, mais c'est juste parce qu'il y a un cue. Fait que first, moi, je vais me servir de ça encore pour mes clients. Je vais preach que j'aimerais ça qu'il y en ait une sur le poignet parce que ça va les forcer, ça va les reminder à bouger plus, à aller chercher leurs steps. Parce que c'est bien difficile de faire 8000 pas par jour si tu te bases sur ton application santé, sur ton iPhone. Puis là, 3/4 du temps, tu as laissé ton iPhone dans ta chambre. Fait que là, c'est comme, je ne sais pas trop combien de steps je fais, environ si, comme là, en ayant ça sur le poignet, tu sais exactement combien tu fais selon la montre. On a vu qu'il y a une marge d'erreur, mais au moins, tu as le cue, puis tu essaies tout le temps d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Fait que first, comment je vais continuer de m'en servir, c'est comme cue pour forcer les gens, les reminder à bouger. Deuxième façon que je vais l'utiliser, c'est que je me fous complètement du nombre de calories que tu vas brûler. Là, je sais qu'il y a une marge de 30 %. Exemple, l'API vient de commencer sa prep, c'est moi qui le coach, j'y ai dit, OK, ben fais-moi 4 fois 200 calories.
Puis là, il me dit, ah, mais ça me prend 16 minutes de faire 200 calories à telle vitesse, une treadmill, etc. Puis je suis comme, hey, Chris, moi, c'est 100 cal. Fait qu'on s'entend que les deux, on brûle comme selon notre monde, c'est pas pareil. Mais ultimement, sachant ça, je m'en fous. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur ses résultats à l'API. Là, il y a 4 fois 200, que ça prenne 16 minutes selon sa montre, ou 23, ou 12. Je m'en sac. Ce que je vais regarder, c'est quoi les résultats que l'API a dans une semaine, dans 2 semaines. Est-ce qu'on s'en va vers l'objectif qu'on s'est fixé? Si on veut accélérer la perte de gras, je vais augmenter ses calories à 4 fois 300, 4 fois 350. Au final, que ça soit un vrai 350, m'en sac. Ce que je veux, c'est avoir mon barème. Qu'est-ce que ça nous apporte, ce barème-là? Bon, bien maintenant, on est stagné, on va y aller à la hausse. C'est comme ça que je vais m'en servir, sachant qu'il y a une aussi grosse marge d'erreur. Troisième façon que je vais m'en servir, même chose pour les steps, m'en fous du nombre. Je vais te dire de viser 7000 minimum, c'est peut-être un 5000, c'est peut-être un 9000, je m'en fous. Je vais regarder tes résultats, puis si les résultats sont pas en lien avec où est-ce qu'on veut s'en aller, on stagne, whatever, je vais aller à la hausse. Va à 7500, va à 8000, selon ta montre, parce qu'on l'a vu qu'à l'intérieur de la même montre, il y a une constance. C'est entre les montres qu'il n'y en a pas, puis entre la montre et la vraie donnée aussi, il n'y en a pas. Mais la montre en tant que telle, elle, à tous les jours, est constante. Donc, je vais prendre la donnée, le data, puis je vais juste y aller à la hausse quand que les résultats ne sont pas favorables. Aussi simple que ça. Quatrième façon que je vais m'en servir, c'est que pour le sommeil, sachant que ça a une faible fiabilité, bien, je vais peut-être prioriser les Whoop ou les Oura Ring. Les études semblent dire que c'est supérieur. Encore là, ça se peut que non. Il n'y en a pas une panoplie, donc ça se peut que je me trompe à 100%. Mais j'irais peut-être plus vers une Oura Ring ou une Whoop pour ce qui est d'analyse du sommeil versus les montres plus intelligentes comme Fitbit, etc., Apple Watch, Garmin, etc. Et cinquième façon que je vais m'en servir, je ne vais jamais me fier au nombre de calories brûlées dans une journée pour bâtir un plan alimentaire. Je vais vous conter une histoire. J'ai déjà eu un client qui m'avait dit « Hey, j'ai une grosse journée à job aujourd'hui au Costco, c'est rough mon chum. J'ai brûlé 5000 calories. 5000. God damn, 5000 calories. Là, je me suis dit, il va falloir ajuster son plan, ça n'a pas de bon sens, il va fondre, puis il veut prendre la masse, puis il brûle 5000 calories. Mais déjà à cette époque-là, on dirait que j'avais un genre de, ouais, je suis pas sûr que c'est vrai. Tu sais, je veux dire, je comprends que c'est tough pousser des carrosses, là, mais pas aller courir un marathon non plus, là. Fait que, à ce moment-là, je n'avais pas pris en compte ça, puis en ce que je vois aujourd'hui, je suis comme, une maudite bonne chance que je n'avais pas fait ça. Parce que si tu te bases sur les calories de ta montre, pour les calories que tu vas manger, tu es dans le shit. Parce qu'il y a 30% minimum de marge d'erreur. Fait qu'on s'entend que tu prends des risques avec les résultats que tu vas avoir, surtout si tu es en perte de gras pour l'été. Ça se peut que tu n'arrives pas aux objectifs que tu veux parce que tu te bases sur les calories que tu as brûlées selon ta montre. Puis on l'a vu tantôt, selon 57 études, 30% de marge d'erreur sur toutes les brands. Apple Watch, Garmin, Fitbit, etc. Fait que ça, c'est comment je vais m'en servir. Donc, si je le flippe de l'autre côté, comment je te suggère de te servir de ta montre intelligente. First, comme cue, pour faire plus de steps, de l'avoir dans le bras, de le voir. OK, oui, il faut que j'aille. Je m'étais mis comme objectif 7000 tous les jours. OK, je vais y aller. Ça va être ultra payant, même si on sait qu'il y a une marge d'erreur. Super bon. Fait que, 1, utilise-les comme cue. 2, utilise-les comme data au niveau de tes steps pour y aller à la hausse quand tu vas vouloir avoir plus de résultats au niveau de ta perte de gras. Exemple. Fait que si tu as ton baseline de « je suis toujours à 5000 », puis là, on veut accélérer ta perte de gras, on veut augmenter ta dépense énergétique, bien, on va aller à 6000, 5000, 8000. Mais au moins, on a ton baseline qui est propre à ta montre, à toi. Puis ça, c'est comme ça que je te suggère de l'utiliser. Point numéro 3, comment l'utiliser aussi? Bien, au niveau de tes calories brûlées. Exemple, tu fais des cardio, puis tu brûles 150 calories, 200 calories. On s'en fout. Fais juste y aller à la hausse. Puis ça, c'est ton baseline. Regarde les résultats que tu as. Ça ne te satisfait pas. Augmente ça. Mais pense pas que c'est véridique. Puis tombe pas dans le nitty-gritty de « Ah, mon Dieu, c'est 250. » Non. On l'a vu, il y a une marge d'erreur de 30%. Fait que sers-toi vraiment juste de comme point de départ pour y aller à la hausse quand tes résultats
ne te satisfont pas, tout simplement. Et quatrième façon de les utiliser, la meilleure façon selon moi, regarde l'heure, puis sois ponctuel. Pense à la meilleure façon que tu peux te servir de ta montre intelligente, parce que ça, c'est accurate, l'heure. S'il y a une affaire, c'est les montres qui sont accurate, c'est bien l'heure. Fait que sers-toi-en, mais blague à part, ça va être vraiment les 3 façons que tu devrais utiliser selon ce qu'on a vu aujourd'hui là, avec les presque 60 études. Ben, ça serait vraiment d'utiliser comme cue pour augmenter ta dépense énergétique puis toujours avoir ton nombre de pas voulus pour avoir la shape que tu veux. Puis les 2 autres façons, c'est vraiment d'avoir un baseline, t'es où au niveau de tes pas, un baseline, t'es où au niveau de tes calories quand tu fais des cardio, puis de partir de là à la hausse quand les résultats, on veut les accélérer ou on n'en a plus puis on veut continuer de perdre du gras. Donc au début, je t'avais dit que je te donnerais les 2 meilleures marques point de vue le plus accurate possible pour 2 mesures, au niveau du battement cardiaque et au niveau des steps. Fait qu'au niveau des steps, celle qui est le plus accurate, donc qui a le moins de marge d'erreur, c'est la Fitbit Charge qui a une marge d'erreur de 25 %, qui était la meilleure. C'est quand même beaucoup, je trouve. Donc celle-là, au niveau des steps, c'est elle qui a le moins de marge d'erreur. Et au niveau des battements cardiaques, elle qui a le moins de marge d'erreur, c'est la Apple Watch. Et moi, ça m'a surpris. Elle était même supérieure au point de vue fiabilité à la Whoop 3.0 pour les battements cardiaques. Donc, est-ce que tu vas t'acheter une Apple Watch juste pour avoir ton bon battement cardiaque? Perso, non. Est-ce que je vais m'acheter une Fitbit Charge parce que je veux m'assurer que j'ai le moins de marge d'erreur sur mes steps? Non plus. C'est cool à savoir, là. Mais comme j'ai dit tantôt, il y a une constance. Un coup que tu as ta montre, c'est constant. Il t'aura pas des données aberrantes à gauche, à droite une journée puis une autre journée. Donc, plain and simple, la montre que tu as présentement, ça donne tes chiffres de base, tu pars de où, puis ajuste à la hausse quand les résultats vont pas dans la direction que tu veux. Aussi simple que ça. Donc voilà, petit retour des podcasts solo. J'espère que vous avez apprécié le podcast de la semaine dernière avec Simon La Tulipe. On va recevoir un invité par mois. Je vais continuer à vous faire des podcasts comme ça, solo, plus dig down avec la science, etc. Une fois par semaine, puis une fois par mois, on va recevoir un invité en studio. Et si vous voulez m'aider à recevoir des invités plus big shot, exemple, moi, mon ultime goal, ça serait de recevoir Sibum. Je parle anglais quand même correct, fait que je devrais être en mesure de le recevoir. Mais mettons, si on y va plus au niveau du Québec, j'aimerais bien recevoir Mark Fit, j'aimerais bien recevoir Kat Bastien, comme des gros noms au Québec dans le monde du fitness, puis d'aller chercher l'humain derrière le fitness. Tu sais, ça a été quoi leur processus à eux autres. Mais pour que je puisse me rendre à eux, il faut que je puisse leur montrer que le podcast, ben, il marche, puis les gens aiment ça. Fait que la meilleure manière de faire grossir le podcast, c'est un petit 5 étoiles Spotify, un petit 5 étoiles Balado. Si tu trouves que l'info que je te donne, ça t'aide, ben moi, ça me fait le plus grand des plaisirs parce que, un, je vois que ça t'aide, puis deux, ça va aider à faire grossir le podcast, puis je vais pouvoir aller vous chercher des invités comme Mark Fit, Kat Bastien, puis éventuellement Sibum, ça c'est mon objectif ultime, de le recevoir au podcast One More Rep. Donc, si tu veux faire partie de ce projet-là, tu veux m'aider, c'est tout ce que je te demande. Fait que merci de m'avoir écouté encore une fois cette semaine. On n'oublie pas, One More Rep sur une de tes 7 sphères cette semaine, nutrition, entraînement, anémie, développement personnel. Fais une action de plus que tu n'aurais pas faite d'habitude. Puis nous, on se voit la semaine prochaine dans un prochain podcast. Bye!